Bonjour. La semaine dernière, lors de la première vidéo, nous avons vu la puissance de la méditation et quelles étaient les principales raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes méditent dans le monde entier. Nous avons également étudié les bénéfices majeurs de cette pratique, tels que réduire ton anxiété ou ton stress et ne plus te sentir surpassé ou dépassé, avoir une meilleure clarté d'esprit et une meilleure perspective dans la vie, stopper le brouhaha dans ton esprit et apprécier un esprit en paix, te sentir bien émotionnellement, centré et heureux, devenir moins réactif, moins irritable, moins impulsif, t'accepter toi-même, accepter les autres et accepter les choses que tu ne peux pas changer. Nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette seconde vidéo, les principales difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de démarrer la pratique de la méditation. Certains ont des difficultés à établir une pratique quotidienne, même courte. Une majorité a le sentiment de ne pas avoir le temps ou de ne pas être fait, de ne pas être capable de méditer. Beaucoup sont perdus et ne savent pas par où commencer, quelle technique choisir et surtout comment gérer leur esprit pendant une séance de méditation. Contrairement à ce que les novices pensent, la méditation ne consiste pas à stopper les pensées ou éliminer les sentiments et les émotions, mais justement de laisser ces pensées, ces sentiments, ces émotions venir et les laisser passer comme si nous étions tout simplement spectateurs. Alors, tout cela semble magnifique, mais le problème, c'est que tu ne constateras pas beaucoup de bienfaits, sauf si tu pratiques tous les jours. Sachant que tu utilises ton esprit pendant toutes les heures durant lesquelles tu es éveillé, tes habitudes de pensée et émotions sont déjà conditionnées et sont renforcées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si tu ne médites qu'une ou deux fois par semaine, le bénéfice récolté sera assez faible dans le temps, au-delà de ces 2 séances de méditation en elles-mêmes qui vont te déstresser. Il est donc absolument essentiel que tu renforces ta pratique sur une base quotidienne, même très courte. Le week-end dernier, je donnais une séance de méditation en groupe à des amis et avec un exercice de seulement 45 secondes, le résultat était unanime. Je me permets de citer certains feedbacks mot pour mot. Le premier, c'est tellement bon que j'ai le sentiment d'avoir passé une bonne nuit de 10 heures. Deuxième retour, je me sens tellement bien, on peut reprendre. Mon objectif est justement de te montrer comment tu peux méditer toi aussi et cela fonctionnera. Et le faire de façon adaptée, comme une chaîne ininterrompue. Construire une pratique solide de méditation n'est pas forcément complexe. À partir du moment où tu suis étape par étape les instructions que je vais te donner. Malheureusement, la plupart des conseils qu'on peut trouver sur Internet ou ailleurs au sujet de la méditation sont souvent incomplets, non effectifs, confusants. La majorité des conseils que j'ai pu voir n'intègrent pas la compréhension sur l'aspect scientifique de l'habitude et la psychologie de la motivation. Les instructions données sont présentées de façon assez lourde, avec beaucoup trop d'informations fournies et qu'il faut digérer sur une courte période. Cela nécessite un engagement en temps trop important au démarrage. Le focus est fait uniquement sur une seule approche ou une seule technique, ne laissant pas le choix ou la place pour expérimenter diverses techniques. Et généralement, les conseils ne plongent pas en profondeur et ne donnent qu'un aperçu basique de la méditation guidée. Il y a donc des milliers de personnes qui pourraient bénéficier des bienfaits de la méditation. Cela m'a motivé à développer ce programme de méditation qui permettra de commencer avec de bonnes bases, de se concentrer sur une routine de méditation rapide et quotidienne et de récolter les bienfaits à vie. Si ce que je viens de te dire fait sens pour toi, je t'invite à découvrir les vidéos 3 et 4 qui sont basées sur les nombreuses réponses récoltées lors du mini-quiz que j'ai envoyé il y a 2 semaines.
Dans la troisième vidéo, j'ai décidé de faire un focus sur le stress, qui est le facteur qui revient le plus souvent et qui motive la majorité des personnes à commencer la pratique de la motivation. Je vais aussi en profiter pour te montrer un rapide exercice de respiration pour te permettre de te sentir moins stressé immédiatement. Dans la quatrième vidéo, je vais aborder une autre difficulté majeure qui empêche une grande partie des personnes à méditer, c'est de trouver un petit instant seul et au silence. Alors je te donne rendez-vous sur les vidéos 3 et 4 et bien entendu, n'hésite pas à commenter ci-dessous, à partager les vidéos avec tes amis par mail ou sur les réseaux sociaux. Namasté.